concerne l'application de gestion des produits soit alimentaires, dans des marchandises dans une alimentation. Bien, là nous sommes à l'accueil de l'application. Donc l'application se nomme Cepic Food. Donc je vais vous expliquer détail par détail l'importance de ce menu de navigation ici avec ces petits onglets ici et les insertions et marchandises manquantes et liste des éléments. Alors je vais commencer par vous expliquer le bloc ici insertion. Donc la première des choses à faire lorsque vous possédez cette application, il faut d'abord commencer par insérer vos produits dans la base de données afin de pouvoir avoir accès, soit à les rechercher en cas peut-être où vous avez peut-être oublié son prix ou bien la quantité restante. Alors je vais d'abord insérer une marchandise ici. Je vais insérer une marchandise, je peux donner quel nom. Donc là je vais donner quand même oui, donc A0 26. Donc je donne un nom, je peux lui donner attribuer quel nom, Mentos, et j'indique la quantité 550 et je dis que le prix 500 francs. Et une fois que c'est fait, je peux indiquer mes marchandises manquantes dans la base de données. Alors les marchandises manquantes, je peux peut-être indiquer par exemple je mets c'est pas un problème, je peux enlever cet espace. Bon, et j'indique le nombre de stock qui manque. Je peux mettre 20. Et une fois que c'est fait, il y a encore ici en fait ce champ ici vous permet soit de laisser un petit message à votre caissier. Donc souvent on se rencontre souvent dans des alimentations, les caissiers sont permanents. Donc si par exemple un caissier venait travailler à votre place après votre absence, à votre absence, alors vous pouvez peut-être laisser un message pour le faire, pour un petit avertissement au cas où peut-être un client venait acheter un coca en laissant une garantie. Peut-être de 500 francs, 600 francs. Donc, vous pouvez laisser un petit message là. Donc là je peux dire que donc là j'ai laissé un petit message, je suis parti au boulot, je reviendrai dans 1 heure. Donc là c'est pour laisser peut-être à votre caissier qui viendra dans les prochaines heures et verra peut-être ce message. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, je peux venir là, je clique sur sauvegarder et on remarque bien que le nombre d'articles a monté de 11 et vous actualisez d'abord là, je viens là, on recherche le produit qu'on vient d'enregistrer, donc Mentos. Donc Mentos possède le code A026, se nomme Mentos 50 en prix 500 francs. Donc son identifiant c'est 6007. Bien. Vous
allez bien. Donc pour maintenant voir ce message ici, je suis parti au boulot, donc je reviendrai dans 1 heure. Donc venez là, dans message. Donc le message est là, je suis parti au boulot, je reviendrai dans 1 heure. Donc c'est ça. Vous avez vu le message, vous pouvez encore voir. Donc ça sont les messages précédents. Hein. Donc je sais peut-être que vous poserez des questions et si je voudrais connaître l'heure et la date ou l'heure à laquelle il a laissé ce message, eh bien on va voir ça dans très bientôt. Alors on s'occupe d'abord de l'accueil d'application, ensuite on va passer à autre chose. Donc, bien, ça c'est vos produits actuels, vos produits que vous possédez actuellement. Donc là c'est pour faire vos calculs des marchandises vendues. Donc par exemple si un client se présente dans votre alimentation et effectue peut-être des achats de peut-être plusieurs produits, et dès qu'il finit vous passez à notre client, c'est un peu ça. Donc là je vais saisir un code produit que nous possédons actuellement. Donc là je vais saisir CRS, donc je vais essayer dans son code. Donc si ce code c'est C0101, donc automatiquement on a la désignation et le prix qui sont générés automatiquement. Donc là je peux même supprimer, j'efface. Je commence par CRS et je viens là, donc CRS, donc la désignation, le code produit et le prix sont générés automatiquement. Donc c'est un peu ça. Donc j'indique le nombre de quantités que je veux vendre. Donc je peux mettre au total ici nous avons 2. Donc moi je vais mettre 1. Je remets le compteur d'abord à 0 et je fais calculer, ça fait 3000. Donc je peux encore effacer ça. Je mets par exemple le Mentos. Donc je vais saisir Mentos. Non, Mentos là je vais saisir ici. Mentos, je viens là, donc code se génère automatiquement. J'indique peut-être on a la quantité au total, ça fait 50. La quantité au total c'est 50. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 25. Donc j'ai vendu 25. Je vais calculer. Donc ça fait 15 500 au total. Alors j'actualise ici. Donc on remarque bien que Mentos a baissé de 25 de 25, donc au total c'était 50 et a baissé de 25, et CRS ici au total c'était 2, la quantité était 2 et il reste plus que 1 parce qu'on a acheté 1. Donc bon, une fois que ceci est fait, on considère que cet achat ici a été effectué par un client. Donc si par exemple on veut passer par un autre client, je mets remise à réinitialiser et je viens ici, j'efface. Donc là maintenant je passe à un autre client. Donc là par exemple je vais attribuer un nouveau code. Par exemple je peux prendre, voyons voir ce qu'on a ici. Donc je vais prendre XXL. Donc le nombre est de 20, quantité de 20. Alors je prends. Donc le code c'est A06. A06. Donc je mets 5. Et je calcule. Ça fait 4000. Donc je remets le compteur à 0. Je peux voir actualiser ici. Donc XXL, il ne reste plus que 15. La quantité ne reste plus que 15 parce qu'on a acheté 5, comme vous le voyez là.
Bien. Par exemple, si un client se rendait dans votre alimentation, peut-être venait avec un billet de 10 $, vous devrez lui remettre une différence. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici dans moyenne, donc au total ça fait 4000. 10 $ en francs, ça fait au moins 9500. Donc je mets 9500, donc ça restera 5500. Donc voilà, 5500, donc 4000. Donc là c'est 5500. Une fois que j'ai fait ça, et je lui remets la différence, et puis j'efface et puis je ferme ça. Donc c'est ça. Donc mais n'oubliez jamais de remettre le compteur à 0 pour passer à un autre client. C'est très capital, sinon vous risquerez de faire des erreurs. Donc je crois que nous avons fini la partie l'accueil de l'application. Donc maintenant là on va passer par le gestionnaire des produits. Ou bien j'ai oublié un petit détail, donc juste là vous avez la possibilité de faire une petite recherche concernant peut-être un produit. Donc là je vais chercher le dolé. Donc je mets rechercher. Voilà, on a la ligne dolé qui est sélectionnée juste là, dolé quantité 250. Je peux changer, je mets Nescafé, je recherche et on a Nescafé qui apparaît juste là, quantité 5. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Donc une fois que ceci est fait, je peux actualiser pour remettre tout en ordre. Alors je viens ici dans le gestionnaire de produits. Alors je mets David. Donc la base de données un peu confidentielle. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller à ce que vous mettez un petit mot de passe. Donc bien, là nous sommes dans la base de données qui contient nos produits actuels, donc ce que nous possédons actuellement, nos marchandises manquantes et nos marchandises vendues. Donc là on peut bien voir qu'on a vendu 80 marchandises. Donc 80 marchandises vendues, total vendu. Donc la somme totale de nos marchandises vendues de 500 et bon, je sais pas trop, 50 000 3100. Donc 50 000 3100 qu'on a vendu. Donc ici on a nos produits actuels. Donc comme si vous vous rappelez bien, CRS la quantité est restée 1 et Mentos c'était de 50 et ça c'est de 25, donc il reste 25. C'est ça. Donc si vous avez peut-être modifié peut-être comme ici on voit Mentos, je peux peut-être le modifier en quelque chose d'autre. Je clique sur modifier et qu'est-ce que je fais? Je retiens d'abord la ligne de Mentos. La ligne est de A026. Donc la ligne est de 6007. Alors je viens sur modifier, j'indique la ligne 6007 et je lui attribue un nouveau code peut-être A027 et là je mets désignation, je mets désignation, je peux mettre je peux mettre papier. Et mon choix. Donc je mets quantité, je mets 20. Puis je peux mettre 250. Donc c'est ça. Une fois que je clique sur modifier, mise à jour effectuée avec succès, je ferme. J'actualise là. Donc on a bien 6007 qui correspondait à la ligne qui correspondait au Mentos, mais là je l'ai modifié en papier mouchoir.
On a même un infobic qui apparaît pour nous montrer le nom complet du produit, donc papier mouchoir. Donc c'est ça. Donc par exemple là maintenant je suis peut-être à supprimer un produit. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur modifier et je viens là, j'indique la ligne que je vais supprimer. Alors là on va choisir ID, donc un identifiant du produit qu'on veut supprimer. Donc là qu'est-ce que je veux supprimer? Donc je vais supprimer CRS, comme il en reste plus que un, alors je vais supprimer dans la liste des produits actuels. Donc je viens sur modifier. Qu'est-ce que je fais? J'indique juste son identifiant, c'est 66004. Donc je vais modifier 604 et je mets supprimer, suppression effectuée avec succès. Alors je mets actualiser. Donc là on a CRS qui ne fait plus partie de nos produits actuels. Bien, c'est ça. On peut encore modifier. Donc ça, j'ai dit, ça concerne nos marchandises manquantes. Donc comme elle est là, donc rappelez-vous bien qu'on avait saisi bonbon comme marchandise manquante. Donc bonbon est là, donc stock. Donc le stock, dans le nombre de stocks qu'on doit acheter, donc c'est 20, et la date où j'ai saisi ça, c'était le 27 avril 2016. Donc on a écrit je suis parti au boulot, je reviendrai dans une heure. Donc ça c'était un message qu'on a laissé à notre caissier suivant. Donc on peut vérifier la date ici. Si vous avez des doutes, vous pouvez voir ici et vous comparez ça, c'est ça. Donc même moi aussi avec les marchandises manquantes, je peux cliquer ici pour modifier. Donc je mets marchandises, j'indique juste la ligne que je veux modifier, par exemple là. Donc là je veux modifier la ligne bonbon 007 en Mentos. Donc je vais faire quoi? Je clique ici, je mets là, 6007 et j'indique que je veux supprimer, que je vais mettre à jour. Je veux le mettre à jour, donc je vais le mettre en Mentos stock 10. Date c'est pas trop importante, elle sera saisie automatiquement. Donc j'ai et je tape sur enregistrer. Donc je ferme, j'actualise. Et hop, on voit bien que la ligne 06007 a été modifiée en Mentos qui était bonbon. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, par mesure de prudence, vous avez besoin par exemple de vérifier pour total vendu. Donc vous faites quoi? Vous faites ça, sandwich combat et hop. Vous faites CTRL-C pour copier et vous cliquez ici. Voulez-vous exécuter Excel profil des bilans de marchandises? Alors vous mettez oui. Là on a Excel qui s'ouvre. Donc là j'ouvre ça. Donc je viens là, je colle, CTRL V, je colle les marchandises. Donc vous pouvez voir, j'ai collé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans somme ici et je fais somme et je redescends et on a 50 3100. Donc 50 3100, donc c'est ça la somme totale. Donc ce n'est pas faux. Donc le logiciel a bien effectuer le calcul, donc c'est ça. Donc je pense qu'on a tout vu. Donc cette
version, c'est version 2.11. Donc il y a encore des mises à jour à effectuer. Donc dans les prochaines mises à jour, vous aurez aussi la possibilité de modifier vos marchandises vendues. Bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Bien. On a encore l'onglet ici imprimer. Donc si je clique ici, donc j'ai mes marchandises vendues que je peux imprimer. Donc je clique là, on patiente un peu. Voilà, on a une boîte du dialogue qui se charge, une fenêtre qui se charge. Bien. Donc nous avons bel et bien nos produits qu'on a vendus ici. Donc on descend. Donc quel produit on va chercher? A 12, A 04, A 26, A 026. Donc on a A 026 qui concerne Mentos. Donc si vous vous souvenez bien, on a bien vendu Mentos la dernière fois qu'on a effectué des achats, des ventes. Donc si je clique là, j'ai une boîte du dialogue qui s'ouvre et qui me permet de choisir, de sélectionner une imprimante pour faire une impression rapide. Donc j'indique son nombre de pages ici pour faire l'impression, et une fois que c'est fait, ça imprime. Donc si vous avez une imprimante et que vous avez peut-être des doutes, vous pouvez peut-être essayer. Ça marche c'est 5 sur 5. Donc je ferme là, vous avez vos marchandises manquantes. Donc vous pouvez aussi imprimer ça. Donc marchandises manquantes, vous imprimez pour peut-être permettre à celui qui va aller acheter des marchandises d'avoir une liste précise des marchandises manquantes et acheter tout ça. Donc je peux dérouler comme ça pour voir l'heure, la date, mais c'est pas vraiment important. Nous juste là on a besoin que des noms des marchandises manquantes. Donc article, je peux aussi imprimer ici, je clique sur imprimer. Donc là j'ai sélectionné une imprimante, j'ai HP Jet 1510. Donc voilà, je peux encore annuler, je ferme ça. Donc là j'ai vente, donc c'est que j'ai déjà vendu. Donc ici c'est juste un aperçu de ce que vous avez vendu, mais vous n'aurez pas la possibilité de modifier ça. Donc c'est juste vous avez la possibilité de lire. Donc c'est tout. Donc là encore j'ai un produit actuel, donc comme on l'a vu dans la base de données. Donc on a papier mouchoir que j'avais modifié précédemment. Alors je ferme. Est-ce qu'on a encore ici bon, la caisse n'est pas encore dispo, sera disponible dans la prochaine mise à jour. Ça c'est la couleur, donc je vais vous montrer après. Donc passons d'abord à autre chose. Ça c'est les langues anglais, français. L'image n'est pas encore disponible. Là c'est à propos dans la version DC bêta 2.11. Donc vous avez carte de paiement et non, c'est ici non disponible. Aide, page d'accueil, je clique. Donc j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et vous montre un aperçu de l'utilisation de l'application, donc avec des petites fléchettes qui vous permet de voir leur importance. Donc je ferme là et je viens sur menu. Voilà, menu. Je peux venir dans dépenses. Bien, ça ce sont nos dépenses effectuées au cours de notre utilisation de l'application. Donc là je vais saisir tout de suite une dépense que j'ai effectuée il n'y a pas très longtemps. Donc mettre 2500 cause je vais enregistrer. Donc ça fait 6900 au total, des dépenses totales. Voilà, dépenses totales 6900 comme vous pouvez le voir. Donc si par exemple vous voulez maintenant soustraire dans vos total les marchandises vendues, donc c'est qu'on avait fait en Excel. Donc vous venez ici, total général, faire total général, faites oui. Donc le total général, donc 496 200. Donc
au total ça fait 496 200. Donc je peux fermer, je ferme. Qu'est-ce qu'on a encore là? On a un menu, donc on a un petit agenda ici qui nous permet de voir nos contacts. Donc ici j'ai déjà enregistré quelques contacts. Donc par exemple vous pouvez peut-être mémoriser les contacts de vos livreurs de marchandises, etc. Donc par exemple un client très important, capital, donc je peux peut-être mettre ajouter ici. Donc là je veux saisir un client, peut-être un livreur, peut-être un truc du genre. Donc Dan, poste nom prénom Simon, email aucun, bon s'il n'y a pas peut-être d'email c'est pas obligatoire, JC agent livreur posté UGC téléphone, je mets peut-être 04. Donc une fois que c'est fait, je mets sur enregistrer, enregistrement effectué avec succès, je mets ok, je ferme, je viens là, je viens dans agenda et hop, donc Dan Ilunga Simon, adresse email aucun a été bien enregistré. Donc c'est ça. Je ferme. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? Je viens là dans le menu. Recrutement, ça concerne bon, le site, hein, ce n'est pas vraiment très important. Horaire, autre logiciel. Là c'est un logiciel qui est encore en cours de conception, donc c'est un logiciel qui gère vos produits pharmaceutiques dans une pharmacie. Donc c'est encore en cours de conception, ce n'est pas encore fini. Donc là je ferme. Donc d'ailleurs je ferai une autre vidéo, il y a même une vidéo pour ça dans le site. Donc s'il n'y a pas, donc vous n'avez qu'à patienter et vous verrez cette vidéo. Donc là on a travailleur, recrutement. Donc c'est ça notre logiciel, c'est Pigfood. Donc là je vais accéder au site pour vous montrer juste quelques détails. Donc comme là je vais cliquer, peut-être je peux cliquer ici. Donc Ultimate Gestion, donc c'est un peu notre site où nous faisons nos pubs sur nos logiciels, peut-être afin d'attirer peut-être des clients intéressés. Donc si peut-être vous connaissez quelqu'un et qui est intéressé, contactez-nous et nous pourrons voir comment on va faire. Bien, là on se retrouve pour le site Ultimate Gestion. Donc là ça concerne en fait ça parle un peu de moi peut-être et quelques développeurs. Donc on a pensé à créer ce site pour faire nos pubs concernant peut-être nos logiciels et inviter peut-être à d'autres personnes, peut-être informaticiens, à prendre part avec nous et d'avancer ensemble et de concevoir encore d'autres logiciels plus performants et autres. Donc là je vais juste faire un aperçu. Donc là va dans le code nos logiciels, je peux cliquer là. Donc là j'ai nos logiciels et je vous donne leurs détails, vous pouvez lire vous-même. Et il y a donc vous pouvez voir la vidéo, mais la vidéo n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur. Donc moi je veux me connecter comme là. Donc là je vous rappelle que le site est encore en local, il n'est pas encore publié, mais vous aurez accès à ça en public, donc sur internet. Donc je peux, donc si vous n'avez pas de compte, vous venez dans inscription. Donc là
vous serez obligé de remplir tous les champs qui sont là. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur inscrire. Donc c'est ça. Donc là, moi je vais m'inscrire. Je vais me connecter parce que je suis non connecté. Je vais dire donc là, une fois que c'est fait, je clique sur connexion. Donc je suis connecté maintenant là. Donc je peux quitter là, je quitte. Donc c'est ça. Une fois que je suis connecté, je bénéficie d'une discussion sur le forum. Je peux venir là. Voilà, donc ça sont des questions que j'ai fait précédemment. Donc vous pouvez poser une question ici là. Je pose une question par exemple. Donc là je fiche envoyer. Donc le commentaire a été publié. Donc répondre à une question, je peux aussi répondre. Donc inutile de répondre. Donc vu que je suis connecté sur le même compte, donc c'est inutile de répondre. Donc ça sera toujours moi alors. Autant mieux faire autre chose. Donc une fois que c'est fait ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a un profil. Donc j'ai un petit profil ici et je peux peut-être changer d'image, choisir une image. Je vais choisir une image. Bien, par exemple, je peux choisir une image ici. Bon. Je peux encore changer. Là, je choisis ça. Je ouvre le fichier. Je clique là. Et j'ai changé d'image. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi à ce numéro ici, ou soit poser des questions sur le forum. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la suite de notre application.